Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau mois, mais également à ce nouveau numéro du déjeuner spirituel. Alors que le mois ne fait que commencer, je viens ce matin à demander à une femme d'être vigilante et surtout de bien regarder. Arrête la superficialité dans ta manière de regarder. Tu risques de prendre un enfant mort au lieu de celui qui est vivant. J'en appelle à toutes les femmes pour ce mois de février qui commence. Sortant de la superficialité, regardons bien et surtout regardons attentivement. Bienvenue à ce nouveau numéro du déjeuner spirituel. On se croirait au mois de mars, mais c'est pas le mois de mars, c'est juste le deuxième mois de l'année 2026 que nous ouvrons sur cette note avec les dames qui sont avec moi sur ce plateau du déjeuner spirituel, votre matinale de gauche à droite. Je retrouve la jeunesse, mais également la sagesse. Et donc, je préfère commencer par la sagesse. C'est donc Maman Nora à qui je dis bonjour et surtout bon mois de février. J'aime beaucoup, merci, bonjour. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien, un nouveau mois. Yeah. Oui, hein, on dirait pas. Hein? C'est passé tellement vite. On pensait que janvier avait 60 jours. 60 jours, 15 semaines, mais comme il n'y en avait que 5. Voilà. Et c'est passé, nous bénissons Dieu. Amen. Et bon mois à toutes les personnes qui nous suivent, bon mois et de plein de bonnes choses. J'aime beaucoup votre introduction. Soyons vigilantes. Voilà. Veillons et ouvrons grand les yeux. Ouvrons grand les yeux. Est-ce que c'est votre cas, Déborah, celle qui représente la jeunesse des FAT? Bonjour Déborah. Bonjour, et bienvenue au mois de février. Ah, merci beaucoup. Je suis très contente. Comme maman Nora le disait, à un moment on se disait, mais janvier aussi la tête, mais enfin nous sommes au mois de février, Amen, nous bénissons le Seigneur. J'ai vraiment aimé ce que vous avez dit par rapport à la vigilance. Et d'ailleurs, c'était un chapitre que j'étais en train de lire dernièrement. Voilà, et je me dis, 3. Voilà. Je me disais, Seigneur, en tout cas, donne-nous à être dans les détails. Parce que si cette femme-là n'était pas dans les détails, elle allait passer à côté de son enfant. Ah oui, elle allait accepter, non, c'est mon fils. Mais parce qu'elle était dans les détails, non, mon fils a une tache ici. Exactement. Mon fils sourit comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a pu reconnaître, non, celui-là, c'est mon fils. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de commencer un nouveau mois, je voudrais nous demander à pouvoir être dans les détails. Et parce que le Seigneur n'est pas dans la grossièreté des choses, mais soyons dans les détails pour que le Seigneur nous fasse encore de bien en ce mois de février. Amen, amen. Maman Nora, est-ce que vous ouvrez bien les yeux? Est-ce que vous regardez? Vous savez, il y a des gens qui ont perdu des choses comme ça. Ah oui, parce hein? qu'ils n'ont pas simplement bien regardé. Donc, en fait, les kékaraboué, moi, on est accueilli. C'est ça, Donc, tu te dis, mais il y a quelques minutes, il était là. Qu'est-ce qui se passait? Exactement. Vous savez, maman Charlène, il y a des choses, soit des petits signes qui ne trompent pas. Tu te dis, bon, j'avais senti, je pressentis, ou soit il y a une parole, non, bakoyi bayo, ah, boy bangane. Non, ce n'est pas une phrase, soit un mot qui vient par hasard. Le Seigneur t'a soufflé. Et quand il te souffle, il veut que tu te lèves. Parce que moindre négligence, bakoyi bayo. Je ne sais pas bakoyi bo moana, bakoyi bo mobali, bakoyi bo musala, bakoyi bo. D'où la vigilance, elle est très importante, maman Charlène. Parce que quand une personne n'est pas très vigilante, n'importe quoi peut passer. Au surtout comme aux assumes de l'autre côté. Même vu le mot bayiba. Bien sûr. Comme le cas marionnette qu'on utilise, qu'on téléguide, mais on ne veut pas de ça en ce mois de février. La vigilance pour une femme, elle est très importante. Parce que la femme, c'est à elle que l'on a donné la responsabilité de veiller. Elle est la sentinelle. La preuve en est, c'était qui a commencé à annoncer qu'il est ressuscité. Parce qu'elle s'est levée à l'aube. Et quand elle se lève à l'aube, elle voit, elle guette, elle sait mettre des points qu'il faut pour la journée. Elle prépare les choses. Déborah, fais attention, tu prends cette route-là. Mais je préfère, maman Charlène, ne te fera pas ceci. C'est celle-là qui est éveillée. Mais celle qui se laisse juste s'assoupir par la fatigue, la paresse, bon, c'est l'habitude. On passe toujours le mois comme ça. Maman, le temps n'est plus assez là. L'ennemi, la Bible parle de lui qu'il rôde. Tous les jours, il rôde. Et moi, je ne veux pas me laisser surprendre, d'où je veille. Nous veillons. C'est comme ça que nous commençons ce mois de février, le deuxième mois de l'an 2026, en train de veiller, de bien regarder, de regarder attentivement. Si on vous a volé en janvier, février, ne vous laissez pas voler. Vous risquez de perdre votre vie comme dans un rêve. Donc, réveillez-vous, mesdames. On va donc prendre la première pensée du mois, mais également de la semaine. Nous commençons avec la pensée du jour.
Eh bien, nous allons prendre la pensée du jour. C'est de John Nelson Darwin. J'espère que je vois bien. Darby. Oh, mes yeux. On va vous chercher des lunettes. J'ai oublié mes lunettes. La meilleure façon de combattre le péché n'est pas de lutter contre lui, mais de marcher selon les... Oh, j'aime. La meilleure façon de combattre le péché n'est pas de lutter contre lui, mais de marcher selon l'esprit. Je crois que cette pensée, l'auteur avait lu Romains. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Maman Charlène, on va dire que vous êtes d'accord avec l'auteur. Je suis totalement... Même en lisant, on a senti que maman aurait été déjà partie avec l'auteur. Exactement, parce que j'aime beaucoup. J'aime bien quand je lis d'autres livres, je rentre un peu dans Romains. Je fais les tours, je rentre dans Romains, je fais les tours de Hébreux, je rentre dans Romains. C'est ça un peu ma lecture à moi de la parole de Dieu. La chair ne sait résister au péché, maman Charlène. La chair ne répond qu'au désir de la chair. La chair ne nous amène qu'à satisfaire les convoitises de la chair. Quelqu'un va prendre des résolutions. Oui. Je ne passerai plus par ces chemins. Mais demain, on le voit. Non, demain, on le voit même pas, maman Nora. C'est la personne qui fuit qui vient maintenant sur son chemin. Par exemple, voyez un peu. La chair n'a pas cette force-là. La chair n'a pas ce pouvoir-là de dire « je ferai pas, non ». Tu vas tomber parce que c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Et le Seigneur connaissant cela, il a dit « le Saint-Esprit vous aidera dans toutes choses ». La preuve, lorsqu'on parle de Saint-Esprit, on a dit « il vous enseignera et mais aussi il vous instruira sur le jugement du bien et du mal ». Tout à fait. Et c'est lui qui viendra de dire « Nora, ici, comment ça arrive que non ?» Exemple, j'ai tonné contre maman Chalem, mais tout d'un coup, il y a comme qui dirait une tristesse qui vient t'envahir le cœur et puis c'est comme si tu parlais à toi-même. Est-ce que tu as eu bien réagi? Elle méritait peut-être que tu tonnes. Est-ce que tu n'aurais pas dû juste te calmer? C'est quoi cette conversation-là? C'est ça le Saint-Esprit. Il te dit, Nora, ici tu as mal agi. Et c'est le rôle que l'Esprit de Dieu, maman Charlène, fait dans notre vie au quotidien. Si et seulement si tu arrives à l'écouter, parce qu'il y a de ceux-là qui l'étouffent. C'est ça. Et quand vous l'étouffez, il parle. Et puis après, il s'était, et tu vas voir quelqu'un tomber dans les péchés, nager, même dormir même là-bas. Sans reproche, sans remords, il n'y a même pas de culpabilité dans le cœur, et sans se voir que cette personne n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on appelle certaines personnes comme ça des hommes animaux. Vous ne ressentez rien. Mais quand il vous arrive de ressentir, c'est que il y a encore cette lumière-là qui est en vous, que je crois que c'est dans Matthieu ou bien dans Jean qui dit que le Seigneur n'éteint pas le lumineux qui fume. C'est-à-dire que la petite flamme, elle est encore en vous. Où vous savez reconnaître que ici j'ai mal agi, j'ai dit maman Charlène, pardonne-moi, j'ai mal parlé, je me suis emportée, peut-être c'est juste un coup de tête ou bien ceci, c'est là, et c'est très très important d'écouter l'esprit. C'est très très important. Déborah Fat, j'étais en train de suivre un serviteur de Dieu qui disait au fait, c'est comme ça que vous tombez toujours, parce que toi tu penses que puisque tu es tombé dans l'impudicité ou dans l'adultère, je vais entrer en jeûne les 30 jours. Il a dit sortez de ce jeûne-là, vous verrez que ça va accentuer. Si vous étiez en train de sortir avec une femme, ça sera deux. Parce qu'en fait, vous n'avez pas compris que c'est pas ça le problème. En fait, il y a de choses simples. Tu as la parole, tu as la prière et le Saint-Esprit t'accompagne. Tu verras que toi-même, tu vas t'éloigner de ça. Ne t'inflige pas de choses. Ça, c'est combattre le péché avec la chair. Ça ne va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Et l'auteur, ce matin, vient nous le rappeler. Exactement. Et j'ai aimé vraiment. Ça me rappelle d'ailleurs, la semaine dernière, on était en train d'en parler avec ma sœur. Elle me dit, mais que c'est beau d'être conduit par le Saint-Esprit. Elle me rappelait comment à l'école, quand le Seigneur lui disait, tu dois te séparer avec tes copines. Elle se disait, mais Seigneur, comment je veux le faire? Déjà en classe, elle s'asseyait ensemble et puis un jour le Seigneur lui dit, tu vas te déplacer, tu vas aller t'asseoir devant. Et devant, il y avait presque personne. Ce jour-là, elle tremblait, elle se disait, mais quelle serait la réaction de mes copines? Mais ça sera quoi? Et quand elle a pris la résolution de se lever et d'aller là-bas, et tout avait changé. Tout avait changé parce qu'elle ne voulait plus agir en fonction de ses amis. Et elle désirait, et c'était au début de sa foi chrétienne d'ailleurs, Imaginez. C'était pas facile. Je vous assure. Et c'est ça la beauté avec le Saint-Esprit. Quand vous acceptez d'être conduit par lui, vous allez voir certaines choses vont vous quitter. C'est vrai que vous lisez la parole, c'est vrai que vous priez. Mais quand vous ne l'entendez pas, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Parce que c'est lui qui nous aide à pouvoir être changés. On a très bien dit, marcher selon l'esprit. Parce que c'est
celui-là qui va vous guider dans toutes les voies du Seigneur. C'est celui-là qui sait voir, il t'avertit. Non, 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 Déborah, marche comme ceci. Va sur la route droite. Va sur la route gauche. Parce que je vois, il y a un lion de l'autre côté. Et quand vous le faites, c'est que lui, il vous dit, vous aurez la meilleure version de vous. Amen. Très, très belle pensée de John Nelson Darby ce matin qui nous ramène à l'ordre. Ne combattez pas les péchés. Voilà. Marchez selon l'esprit. C'est point barre. C'est ce que vous pouvez faire. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Et donc, si vous avez le Saint-Esprit avec vous, il ne vous suffira même pas de fuir ce chemin-là. Peut-être qu'il vous dira, cette fois-ci, ne marche pas par l'autre. Parce qu'en fait, le péché que vous êtes en train de faire à droite, vous arrête maintenant à gauche. Donc, il vous conduira dans toute la vérité. C'est la pensée de la semaine, du jour, la première pensée qui cède sa place rapidement au pain. Comme nous sommes lundi, on va faire la récapitulation du pain de la semaine dernière. On va le prendre juste après cette petite transition. Deuxième point, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur la terre. Si vous avez bien lu votre Bible, le jour où il s'est séparé de ses disciples, c'était 40 jours après sa résurrection. Il leur a dit, ne quittez pas la ville, attendez ce que le Père a promis. Car vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Il leur a promis de rester. Ils sont restés combien de jours? Un lecteur de la Bible. Ils sont restés combien de jours? Hein? 10 jours, 10 jours. Dis à ton voisin 10 jours. 10. Lui, il est monté le 40e jour, il est parti. Et le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Ce qui fait que 50 jours après sa résurrection, c'est pourquoi on a parlé de la Pentecôte. Amen. Parce que c'était la 50e journée après la célébration de la Pâque. Chrétien, il faut connaître les Écritures. Vous voyez, à peine qu'il est monté, j'ai parlé de son entrée, d'offrir son sang, mais 10 jours après, acte 2, 32-33, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Ça, c'est le second acte des choses que Jésus fait au ciel. Il est celui qui répand son esprit sur la terre. Il a reçu le Saint-Esprit du Père et il a répandu. Il l'a répandu sur la terre. Et que disait-il quand il était sur la terre avant de partir? Il disait à ses disciples qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Amen. Ça, c'est l'agenda. Je suis en train de vous donner l'agenda de Christ. Les choses qu'il attendait au ciel. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille où? Au ciel. Que je m'en aille où? Que je m'en vais où? Que je parte où? Au ciel. Il y a quelque chose que je dois faire là au ciel. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est cohérent dans son plan. Il est cohérent dans son projet. Il le sait où il va. Ce ne sont pas des choses surprenantes qu'il fait comme ça, comme ça. Non, il a annoncé et il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre consolateur. Dans les termes de ceux qui étudient les Grecs là, c'est quelqu'un d'autre mais qui a la même nature que moi. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ces gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que s'ils avaient la connaissance, ils n'allaient même pas tuer Jésus. Ils ont accompli les desseins de Dieu. C'était le plan.
Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, Dieu l'a élevé à sa droite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui a donné l'esprit et il a répandu l'esprit. Qu'est-ce que Pierre comprend d'autre? Pierre comprend que l'accomplissement de cet acte-là était préparé depuis longtemps. Il a dit quoi, le prophète Joël? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Je lis ça à dessein, c'est dans Acte 2 là. Je lis ça à dessein. Lisez avec moi. Dans les derniers jours. Ah, Satan, tu as des problèmes. Satan, tu as des problèmes. Jésus est sage. Il dit, moi je vais partir. Si je laisse mes petits ici seuls, c'est monsieur qui a très peu de temps, comme c'est dans les derniers jours, il va les écraser, les écrabouiller, les mater. Je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisse pas à la merci de n'importe qui. Non, je vous envoie les consolateurs. Il est dit, c'était déjà dit dans l'ancien temps, dans les derniers jours. Dieu est sage. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Ah, tu n'as pas compris. Sinon, tu aurais dit un grand amen. Dieu a réservé le meilleur pour la fin. Bien-aimés, nous qui sommes de la fin, nous avons l'esprit en permanence. Ceux de l'ancien temps, l'esprit venait, les utilisait et partait. Mais nous, des derniers jours, l'esprit est avec nous. Frère, pourquoi l'esprit est avec nous? Une fois sauvé, quand tu acceptes Jésus, l'esprit entre en toi. Et l'esprit te garde. Et l'esprit te rend fort. Et l'esprit te préserve du malin. L'esprit te garde contre les ruses du diable. Parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, les ténèbres vont continuer à faire leur travail. Dans les derniers jours, bien aimés, les hommes seront. Mais dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tous mes enfants auront ma vie. Je mettrai en eux mon esprit. Pour faire quoi? Pour les garder. Pour faire quoi? Pour les préserver. Il est écrit que lorsque l'ennemi viendra sur vous comme un fleuve, mon esprit les mettra en déroute. C'est que fait Jésus au ciel. C'est donc le deuxième message de ce grand thème de l'année. Oui, je viens bientôt. Nous étions déjà au deuxième message, le sous-thème que nous avons traité dimanche dernier. Je parle donc de la semaine dernière. C'est que fait Jésus au ciel. C'était en 3 points. Vous comprenez que c'est la récap de toute la semaine passée. Le premier point, Jésus est allé présenter, montrer le sacrifice. Le deuxième, c'est ce que vous venez de suivre. Jésus a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu sur la terre. Et le troisième et le dernier point, c'était Jésus est allé nous préparer une place. Puisqu'il s'agit de la récap, en tout cas, on va dire les dernières choses sont aussi les bonnes. On va donc faire la récap de tout le pain de la semaine et on viendra terminer avec Jésus est allé nous préparer une place. Ça sera donc à vous, mesdames, de prendre ce que vous voulez parce qu'on veut simplement que quelqu'un qui nous regardera ce matin, même à travers les réseaux sociaux de Borafat, de retenir quelque chose. En tout cas, prenez la partie du pain qui vous sera plus facile à transmettre parce que quelqu'un a besoin de goûter, ne serait-ce que cette petite pensée. Exactement. Et moi, je vais prendre cette portion parce que Jésus est allé nous chercher une place. Il y a quelqu'un qui se dit, mais ben, il revient bientôt, mais il a beaucoup traîné. Donc, je me permets de faire autre chose en attendant. Et alors qu'on était en train de développer ce sujet la semaine dernière, et notre attente, au fait, n'est pas à rester bras croisés parce qu'il y a d'autres aussi qui se disent, je ne vais pas aller travailler, je vais rester assise, je vais attendre Jésus en venant de peur que je ne pêche et tout. Mais comment tu vas manger, comment tu vas faire telle et telle autre chose? Et Papa Sakoud est en train de donner l'exemple de celui qui est en train d'attendre sa défense. Il est en train de préparer son mémoire. Comment il fait? Il travaille dessus. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. En attendant sa venue, travaille dessus. Travaille sur ta personne. Travaille. Parce que c'est comme ça qu'on a d'ailleurs parlé au début du Saint-Esprit.
Il va vous enseigner sur toutes choses. C'est vrai que certaines choses que tu ne sauras pas connaître, le Saint-Esprit est là pour ça, pour te dire, non, en attendant le Seigneur, tu dois faire telle chose. Prépare-toi à ci, prépare-toi à ça, parce que le diable, il rôde. C'est ça. Et tu allais te comparer une place. C'est ça. Si tu te prépares pas cette place, le diable, même de exactement. Tu risques de la perdre parce que le diable rôde. Wow. La tentation est là. S'il a pu tenter Jésus, tu penses que toi, il ne va pas te tenter. Imagine. C'est que le monde a fait subir au Seigneur qui est notre Dieu. Il nous le fera aussi subir. Donc, en attendant le Seigneur, travaillons dessus, en nous laissant guider par le Saint-Esprit, en nous laissant diriger par le Seigneur, en lisant, en priant, en faisant ce que les Seigneur attend de nous. Ça ne sera pas facile, mais laissons-nous faire quand même. Amen. Ne tombons pas dans la tentation. Laissons-nous guider. Restez fermes sur vos résolutions. Restez fermes sur tout ce que le Seigneur vous a dit. Je suis en train de voir Pierre, alors qu'il est avec ses incirconcis en train de manger, que Paul vient le trouver. Et Paul lui dit, non, tu n'as pas le droit de faire ceci. Ce n'est pas juste et tout. Et au fait, dans l'attente, lui, il se disait, mais je peux aussi à un moment m'éclipser. Mais attendez, c'est vrai que le Seigneur dit qu'il vient bientôt, mais c'est pas pour toi l'opportunité d'aller à un moment te reposer, non, en attendant, non. Restons éveillés, restons vigilants. On l'a dit au début, on revient encore, restons vigilants. C'est vrai que le Seigneur est en train de revenir, les temps sont mauvais, restons vigilants. Amen, amen. Et maman Nora, puisque je viens à vous, mais vous, ça sera d'abord une question. Et donc, parce que quand tu pourras parler, ça me donnait, on dirait, envie de poser des questions. Mais je me suis dit, ok, je vais me tourner à ma droite parce qu'on entend cette vérité. Il est allé nous préparer une place. Quelqu'un qui nous regarde ce matin dit, waouh! Finalement, c'est bon. Jésus le fait déjà. Il est allé nous préparer une place. J'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est tout le monde qui aura la place? Parce que quelqu'un m'a dit, ah, j'adore. Jésus est déjà en train de faire tout. Vous savez, quand vous êtes rentré à la maison, tout le monde est en train de faire le pondou. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous attendez que le pondou soit prêt. Donc, quelqu'un pourra dire aussi, dans nous tous là, on ira, mon frère, arrête de t'inquiéter. Jésus est allé nous préparer une place. Est-ce que c'est tout le monde qui aura la place au ciel? Non, non, la réponse est un non catégorique. Et je vais le justifier. Je vais le justifier. Un non catégorique dans le sens où il prépare la place déjà pour des personnes qui l'ont reçu. Il prépare la place pour ceux-là qui ont marché. Tu es trop dur avec nous. Bon, je m'excuse, je voudrais vraiment rester sur ce que la Bible nous dit. Parce qu'avec cette histoire, maman Charlène, sœur de Bora, il ne faut pas aller sur un terrain des complaisance. On dit bon, parce que c'est maman Charlène que je donne quand même une réponse qui va la calmer, l'adoucir un peu, ou soit je vous donne des espoirs un peu, des mirages. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faudrait vraiment connaître la parole de Dieu dans toute sa vérité. La place que le Seigneur nous prépare, c'est pour quiconque qui a reçu Christ. Et dans les livres, et plutôt dans le nom se retrouve dans les livres de vie. Et ce sont ceux-là. Il y a ce bel exemple que les Écritures nous donnent, maman Charlène, de ces brigands à la croix. Il a eu cette grâce-là au dernier moment de sa vie. Mais est-ce que toi, ça sera aussi le cas pour toi? Vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va intervenir. Quand est-ce que tu vas partir? Quand est-ce que la trompette va sonner? Est-ce que j'aurai la même grâce? Est-ce que tu diras, je me rappelle les dimanches quand le pasteur disait, tu t'accroches au pied de ton mari. Ça ne sera pas parce qu'il n'y a pas de favoritisme là-bas. Il n'y a pas de recommandation là-bas. Il n'y a il n'y en a pas de Salomon, il n'y en aura pas parce que chacun aura sa place. Oh non, moi c'est juste au couloir. Il n'y en aura pas parce que... Je ne pense pas trop, comme elle est un peu grasse, va me porter. Même pas, il n'y en aura pas. Oh non, de fois on le voit, non. On peut te jeter un bouée de sauvetage là-bas. Il n'y aura pas de bouée de sauvetage pour te rattraper, afin de te repêcher. Impossible. Le bouée de sauvetage, c'est ce qu'on entend maintenant là. Amen. C'est cette parole qui sort, qui retentit, qui te dit répands-toi. La sonnette va bientôt sonner. Le Jésus là revient bientôt, ce n'est plus un slogan. Et puis ça n'a jamais été un slogan, maman Charlène. Parce que pour certaines personnes, c'est la mort qui les a trouvés. Pour d'autres, ils se reposent de leurs œuvres en attendant ce bienheureux jour-là que nous tous on soupé. Les apôtres pour eux, ils attendaient cela, ils pensaient que c'était dans le quelques jours. Mais je reviens à ce que Déborah a dit. Est-ce que je croise le vent pour autant? Si c'était le cas, il n'allait pas faire aller des lieux en lieu prêchant la parole de Dieu. Il n'allait pas parler, il n'allait pas faire de miracles.
Pierre a guéri un aveugle-né. Il a fait marcher un estropié. Et ils ont fait ça. Et toi, si tu t'es dit, bon, maman est en train de faire le sommeil, je dors. Non! Nos mamans, je ne sais pas aujourd'hui, je suis maman. Moi aussi, avec mes filles, moi je suis en train de piler, toi tu pars là-bas. Mais c'est une raclette que tu vas recevoir. Il faut passer aussi à la cuisine. Il faut mettre la main. Et la main que le Seigneur veut que l'on mette, c'est cet évangile-là. Je continue à les servir dans mon département. Je continue à être actif dans mon département. Je continue à faire ce à quoi le Seigneur m'a appelé et aussi pourquoi il m'a laissé sur la terre. Je ne pars pas dormir, maman Charlène. C'est pourquoi j'ai dit impossible, c'est faux pour toi. Ce sont des espoirs là, des mirages qu'on te donne. Oh, repose-toi, oh, croise les bras, il fait déjà pour toi. Il le fait pour des personnes qui sont actives. Il le fait pour des personnes qui ont compris que le maître est en train de préparer. Et d'ailleurs, pendant que je parle, cet exemple me vient. Rappelez-vous de cette histoire des talents. On a traité durement. C'est ça. C'est lui qui a dit, j'ai eu peur de toi et je suis allé enfouir, connaissant ta dureté. On l'a traité de quoi? On a dit, oh non, comme tu me connais. Non, tu as bien fait. Non, au contraire, c'est un langage dur, maman Charlène. On dit, méchant serviteur, tu connaissais que je prends là où je n'ai pas. Je fais ceci, je fais cela. Et toi, tu as décidé. Oh, tu aurais dû peut-être mettre mon argent dans la banque. Et les intérêts. Voyez un peu, là encore, il y a d'autres notions d'économie qui entrent. Les intérêts. Il dit, j'allais avoir des intérêts, mais toi, tu as jugé bon de faire stériliser mon argent. Qu'est-ce que j'ai gagné? Et c'est ça l'exemple de celui qui se dit, je croise les bras. J'attends. Oh, ne t'attends pas qu'on te jette de fleurs, qu'on t'encourage. Non, ça ne sera pas ça, maman Charlène. Ça ne sera pas le cas. C'est que Jésus fait au ciel. Il est allé nous préparer une place. Nous aussi, nous devons y travailler. Vous risquez de passer à côté parce que vous vous dites, Jésus le fait. Le pasteur Guy Amani, lors de son message le dimanche, il a dit, n'aura de place au ciel que ceux qui ont fait une place à Jésus sur terre. Donc, c'est pour eux que le Seigneur est en train de préparer une place. C'est pas pour tout le monde. J'ai aimé la catégorie, je veux dire quoi, le nom catégorique de maman Nourella dit non, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et le pasteur est en train de le dire, il n'y aura pas de place pour les cousins, pour les neveux, pour les nièces. On va partir en famille. Non, il n'y en aura pas, il y aura de place que pour des enfants. Donc, faisons un effort d'être enfants de Dieu pendant que nous sommes sur terre. Ça ne sera pas la prière de maman Nora qui va venir te sauver ou de Déborah quand tu seras déjà parti. C'est toi qui prépares ton éternité et c'est toi qui prépares ta place ici sur terre. C'était donc le pain de la semaine dernière qui va donc céder sa place rapidement au chant nouveau. Nous prenons le chant et on se retrouve juste après. Waouh, j'ai envie de dire au Seigneur, donne-moi de t'aimer afin de ne pas douter de ta grandeur et de ce que tu es en train de faire. Très beau chant ce matin qui inaugure un nouveau mois, qui inaugure une nouvelle semaine. Alors que j'écoutais ces chants, mesdames, il y a tellement de choses qui sont montées dans mon esprit. Waouh, j'avais envie de dire à quelqu'un, laisse-toi guider par la grandeur de Dieu. Parce que maman Nadège était en train de dire, amène-moi de choses simples qui me montrent ta grandeur. Par moments, je me suis dit, au fait, on bloque les miracles parce qu'on s'attend tellement à grand chose. J'étais en train de lire Exode, j'étais en train de le parcourir juste quand on écoutait ici. Au fait, les enfants d'Israël sont en train de crier. Et le Seigneur entend le cri, il demande à Moïse qu'est-ce qui se passe. Et puis le Seigneur dit à Moïse, demande-leur de marcher. Simplement. Simple. Au fait, il n'a pas dit quelque chose. Il a dit seulement demande-leur de marcher. Au fait, je me dis, quelqu'un ce matin, peut-être le Seigneur est en train de le dire. Il est tellement dépassé. Il est tellement... En fait, les choses de Dieu... En fait, ça se montre, la grandeur de Dieu, c'est dans les choses simples. Quelqu'un va dire, mais ça, c'est fou, ça. Ça, c'est dingue. Ngana moni ba égyptien bazo yaya ngana tambola. Attends na bina kima. Attends na bina sani. Liboso na mer rouge. Ils vont toujours me rattraper. Oui, c'est simple pour toi, mais obéis. Marche. Je vois aussi avec le 4 lépreux. Si on reste, on meurt. Mais si aussi on part, en fait, on ne perd rien. En fait, si tu veux expérimenter la grandeur de Dieu ce matin, c'est dans les choses simples. Il te demande de faire. Fais seulement. En fait, ne bloque pas le miracle. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, maman Nora, qu'est-ce que le Seigneur va faire dans ta vie? Porte sa taille.
Ça. Exactement. Porte sa taille, très beau titre ce matin. Exactement, j'aime beaucoup ce que vous dites, maman Charlène. Et en cela, je vois l'obéissance. Parce qu'une personne qui n'a pas d'obéissance ne saura même pas exécuter toutes les choses que le Seigneur dit. Parce que tu seras toujours là en train de dire, mais ma raison ne me dit pas ça. C'est pas quand même sensé. C'est comme me dit là, la réalité, elle est tout autre. Même vous me demandez de faire ceci. Il y a aussi ce général qui était lépreux, non? On lui a juste demandé. C'est trop simple, il dit, est-ce qu'il manque des fleuves chez nous là-bas pour que je vienne juste me jeter ici? Si c'était le cas, j'allais le faire là-bas parce qu'on a des fleuves qui sont très grands et puissants. Mais regardez, parce que le Seigneur tenait à lui. Le Seigneur voulait lui faire voir sa grandeur. Il l'a amené, mais au travers d'un de ses serviteurs. Il dit, mon général, ça te coûte quoi? Le trajet que l'on a fait est tellement long. Retournons encore avec la même situation. Et si on essayait? Vous voyez un peu? C'est ça. Et ça encore, parce qu'il a écouté, il est aussi bien entouré. Et je vois aussi qu'il considérait les autres. Parce que Dieu, quand il tient en toi, maman Charlène, s'il sent que non, tu résistes, et il passe par Déborah. Oui. Il va insister par Déborah. Tu vas voir Déborah qui venait, il te dit, maman Charlène, fais ceci, fais cela. Tu penseras que c'est quelque chose seulement qui vient soit te déranger, te taquiner. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que ça, ce n'est pas un dérangement de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de tous les jours. Et quand tu te mets à exécuter ce que la parole de Dieu te dit au travers de personnes, et c'est là que le miracle vient. Combien aujourd'hui, vous l'avez dit, maman Charlène, dans la petitesse de ce qui nous démontre, c'est là qu'il y a la grandeur de Dieu. Parce que s'il vient avec les grandes choses, peut-être tu diras, ah oui, Dieu parce qu'il est grand. C'est ça. C'est que je l'amènerai pas dans mes petites batailles, je l'amènerai pas dans mes maladies, je l'amènerai pas dans mes difficultés de couple, je l'amènerai pas dans les problèmes de ma belle famille. Dieu, c'est toujours quand on parle incurable, c'est là-bas qu'il est. Quand on voit divorce, c'est là qu'il est. Quand on regarde le pays, vu que le pays est grand, c'est là qu'il est. Et entrer dans ma famille, qu'est-ce que ma famille devant Dieu? On n'a même pas de griffes, on n'a même pas ceci. Non, il dit viens seulement. Il dit viens, il dit c'est quoi? Le problème c'est la famille. Il dit Seigneur, entre. Ah, biso cannabis to balata. Ah, cannabis awa kobota. Nzambe. Il faut suer. Jeune à 40 jours aussi, 650 jours aussi, c'est une année. Là maintenant tu arraches des forces. Tu vois un peu? Et Dieu connaît toutes ces réalités-là et il veut que tu l'amènes et que tu l'intéresses dans ces détails-là. Si les enfants d'Israël, maman Charlène, s'étaient entêtés, eh bien, ils n'allaient peut-être pas vivre ce qu'ils ont expérimenté. Non. Parce que regardez la suite de l'histoire, on dit qu'une fois seulement qu'ils ont traversé, qu'ils sont arrivés là-bas, la première chose que ce peuple a fait, c'était même pas par instruction de Moïse, même pas une recommandation de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont commencé à adorer et louer Dieu. Pourquoi ils ont loué Dieu? Sur des choses qu'ils ont vues, non, ça c'est du jamais vu. Ça pour nous c'est du jamais vu. On connaît la puissance des pharaons. On connaît l'autorité, on connaît l'arsenal que Pharaon a avec son armée. Mais le Seigneur juste par la mer. Et ce peuple aussi était derrière nous. Il y a juste combien de kilomètres, les théologiens disent qu'il y a juste quelques kilomètres seulement qui les séparaient. Mais eux, ils étaient devant. Ils ont traversé. Quand ils ont foulé le pied de l'autre côté, il y a l'ordre qui a été donné à la mer, allez, rentre. Et quand il est rentré, et quand ils ont regardé, ils ont dit non, non, ça c'est Dieu. Et ils ont adoré. Maman Charlène, l'obéissance, c'est pourquoi la Bible dit, on parle de Christ, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu veux vivre un miracle bien-aimé? Regarde un peu. Si tu n'as pas encore vu de changement, c'est parce que quelque part, il y a la raison. Il y a aussi les doutes qui entrent. Tu te dis, ici Dieu, non. Maman Charlène, ici Dieu, le problème avec les beaux mots passés. Ah non, pour libérer ça passer. Qui a créé tout ça? C'est lui. Qui connaît le fonctionnement de l'ibomopassi et de tes seins? Si ce n'est Dieu, il dit seulement viens. Et si tu te dit Nora, ne prends plus ce produit-là, obéis. Il te dit ne prends plus. Mais Seigneur, tu ne sais pas quand j'ai gémi la nuit. Tu ne sais pas quand ça fait ceci, quand j'écris la nuit. Mais Dieu te dit. Informe à Dieu. Ouais. Mais Dieu te dit, laisse. Et quand il te dit laisse, maman Charlène, si tu es un enfant obéissant, et tu verras que, eh bien oui, ça fait un bon moment, je prends plus le produit, mais je n'ai plus mal.
ça fait un bon moment, c'est qu'il faut que je fasse confiance en ce Dieu-là. Et c'est ça la grandeur de Dieu. Amenons-le dans nos détails et on verra sa gloire. Amen. Monene, Déborah Fat, monene, dans les choses simples. Dans les choses simples, et j'ai aimé ce qu'elle est en train de dire. Elle refuse de croire aux illusions. Elle affronte la nuit, les jours. Ok, c'est quoi ces illusions-là? Mais ce sont ces situations compliquées que tu vis tous les jours, que tu rencontres au quotidien, qui, quelquefois, c'est ça même qui nous amène l'incrédulité, qui nous dit, ah non, comme maman Nour est en train de le dire, là, la raison vient. Non, non, Dieu, tu ne vas pas entrer. Ah là, c'est trop petit pour toi. C'est trop petit. Je ne crois pas que tu puisses entrer dans les détails comme ça, non. Mais Dieu, il est un Dieu dans tous les détails de notre vie. Il ne veut pas être un Dieu seulement quand il s'agit des grandes choses. Et quand il s'agit par exemple, des grandes entreprises, là où je dois aller déposer un CV, non, là, j'invite Dieu. Mais quand il s'agit de monter ma petite entreprise, là, de tomates, non, Dieu, les champs, ah non, Dieu, tu ne vas pas entrer dedans. Oh que si, il veut entrer dans tous les domaines de ta vie. Il aime quand il fait partie intégrante de tous les départements, les comportements, les compartiments de ta vie. Et quand il est au début de tout, ça fait la beauté de toute l'histoire. Non, j'étais avec Dieu, Dieu m'avait dit ceci. Et il aime être glorifié dans tous les détails parce que c'est lui notre créateur, c'est lui notre maître. Sinon, il ne fait pas partie intégrante de tous les domaines de notre vie. À qui on va rendre gloire? C'est ça. À qui on va élever et qui on va adorer? Parce que c'est Dieu qui est le centre de toutes choses. Moi, je l'appelle ma raison d'exister. Je lui dis toujours, si Dieu n'était pas là, je ne pense pas que je serais ici en train de vous parler. Je ne pense pas que je serais là en train d'élever son nom. Parce que je suis en train de faire un background. Je regarde mon passé et je me dis, waouh, Dieu, c'est un chef-d'œuvre que je suis aujourd'hui. Parce que ta main a été sur moi. Ta grâce m'a localisé et m'a distingué parmi plusieurs. Et je te bénis parce que c'est une histoire que tu es en train d'écrire. Et il ne veut pas que cette histoire-là soit écrit seulement non, quand je le dis toujours, même pour écrire mon mémoire, je ne l'avais pas fait par moi-même. Je me rappelle, le directeur me dit à 2 semaines de la défense, non mais ton mémoire c'est n'importe quoi. Ce que tu m'as fait là, c'est pas ça corrobore pas avec le sujet. Tu dois reprendre. Et je vous assure que ça n'a jamais été par ma force. Je fais 2 semaines, 1 semaine et demie, j'ai refait tout mon mémoire. Je n'ai jamais compris comment j'avais pu faire, mais la grâce de Dieu m'avait aidé et j'ai pu écrire en 1 semaine et demie. Et avant que tout ne soit fait, j'avais déjà fini. Et moi-même, quand je regardais, et les jurys étaient en train de louer mon mémoire, je me dis, oh, Seigneur, je ne dirais pas que ce soit. Il y avait cette force en moi et je n'ai jamais dit que c'était par ma force. Je le dis tous les jours, Seigneur, c'est toi qui m'avais donné cette intelligence à ce jour-là. C'est toi qui m'avais donné ces français-là que j'avais écrits et tout c'est en train de non, mais c'est une fille intelligente. Non, et puis le maître de jury est allé voir même mon père pour lui dire non, je lui ai donné 16 sur 20 parce qu'elle a très bien défendu. C'était un très bon mémoire et pour moi-même je me disais ok. Moi-même, je doutais, au fait, je doutais. Et c'est là que je vois la main de Dieu. Regardez, dans des choses simples, quelqu'un va se dire, non, ni mémoire, tout. Je vais écrire, je vais m'asseoir, puis je vais écrire, puis ça va passer. Mais moi, j'ai vu la main de Dieu dans mon mémoire. Et c'est ça que Dieu veut voir. Sa gloire se révéler dans les moindres détails de notre vie. Amen. Monene, c'était donc le chant nouveau de ce matin qui nous emmène à vivre et à voir la gloire des dieux. Et nous prions, comme nous l'avons dit au début de ce chant, que tout ce que Dieu fera dans votre vie pour ce mois, pour cette semaine, puisse porter sa taille. Quand on verra qu'on dise ça, c'est les doigts de Dieu, ça ne peut pas venir d'un homme. Maman, on aura dit, la louange a coulé de soi. Après la traversée de la mer Rouge, on ne les avait pas demandé de faire ça. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Quand toi-même tu verras, tu vas tomber à ses pieds, tu vas pleurer de toutes les larmes de ton corps parce que tu diras ça ne pouvait qu'être Dieu. C'était donc le chant nouveau qui nous emmène à la première découverte de ce mois, mais également de la semaine. Nous prenons la découverte et on se retrouve juste après.
Bonjour chers téléspectateurs. Alors dans la découverte aujourd'hui, je crois que vous voyez un petit peu tout autour qu'est-ce qu'il y a. Alors nous allons parler des étapes pour vous permettre de bien faire un traçage de vos sourcils. Donc on parle des dames et même pour les messieurs, ils doivent vérifier si la dame a très bien fait les traçages de ses sourcils pour être élégante et chic. Alors je ne serai pas seule. Donc, je ne sais pas maquiller, il y aura quelqu'un qui va nous le faire et elle va se présenter tout à l'heure. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, alors je réponds au nom de Kevin. La plupart m'appellent Kev Décor Make-up, donc ça dépend. Alors aujourd'hui, je suis dans l'émission Découverte. On va apprendre comment tracer les sourcils pour une débutante, pour une personne qui veut commencer. On n'a pas parlé d'experte, donc vous serez tout au début, vous voulez apprendre comment tracer les sourcils, vous avez une soirée, une fête d'anniversaire, vous voulez partir, vous ne voulez pas aller au salon, vous voulez les faire à la maison. Donc, on va apprendre les étapes, comment commencer. Et comme vous voyez avec moi, il y a plusieurs types de sourcils, vous pouvez voir. C'est vraiment très important dans un premier temps de connaître ses sourcils. Vous avez quelle forme des sourcils? Donc, vous vous regardez dans les miroirs, vous regardez vos sourcils. Vous devrez connaître en fait quelle est la forme de vos sourcils pour mieux les tracer. Et voilà, il y a plusieurs formes de sourcils. Tout dépend de vous. Ça dépend de votre visage aussi, de vos sourcils aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de sourcils, il y a d'autres qui n'en ont pas. Donc, pour certaines personnes, si vous n'avez pas beaucoup de sourcils, vous pouvez créer, vous pouvez créer. Mais si vous avez beaucoup de sourcils, ou soit si vos sourcils ont déjà une forme quelconque, à vous de voir. Comme je le disais au début, vous devrez connaître vos sourcils. Deuxièmement, vous devrez avoir un bon crayon, un très bon crayon. Ça dépend de la marque que vous allez acheter. À part le crayon, et déjà le crayon doit être très bien taillé. Bon, pour les débutantes, je vous propose ce crayon. Et moi, personnellement, j'utilise le crayon liquide ou pâteux. Deuxièmement, vous devrez avoir un pinceau sous forme d'une brosse, ça dépend. Vous pouvez utiliser celui-ci. Tout comme si vous ne savez pas où en trouver, vous pouvez utiliser une brosse à dents. Ça dépend de vous. Mais moi, je préfère utiliser celui-ci. Donc, troisièmement, vous devrez avoir la cire. Donc, la cire, elle permet de tracer vos sourcils, de bien les plaquer. Si vous n'avez pas la cire ou si vous ne savez pas où trouver la cire, vous pouvez prendre un savon maison, ça dépend. Mais ne prenez pas un savon coloré, par exemple un savon rose, vert, non. Prenez un savon blanc. Si vous ne savez pas où trouver la cire, mais moi je vous recommande la cire, personnellement je l'utilise. Mais si vous n'avez pas de cire, vous pouvez utiliser un savon. Donc nous allons... dur ou oui, savon en poudre? Savon dur, le savon dur. Nous allons commencer. Donc je prends ma cire avec ma brosse. Vous voyez, vous frottez, vous vous rassurez que ça a bien collé sur votre brosse ou votre pinceau. Vous frottez. Vous allez bien voir, hein. On n'y ajoute pas d'eau? Vous pouvez ajouter juste un peu d'eau. Ne mettez pas beaucoup pour que ça fasse la mousse, hein. Vous mettez juste un tout petit peu. Et voilà. Donc, là déjà, vous avez déjà tracé vos sourcils, vous connaissez la forme de vos sourcils. Et vous commencez, vous prenez la cire, vous mettez sur votre pinceau, votre brosse, ça dépend. Et vous commencez par plaquer les sourcils. Donc, rassurez-vous de les amener, si c'est à gauche, vous amenez à gauche. Et si c'est à droite, vous amenez à droite. Vous vous rassurez, en tout cas, que vous avez très bien plaqué vos sourcils. Alors, je vais commencer. Je commence par plaquer le sourcil. Vous allez voir que, en fait, les sourcils vont se soumettre si vous utilisez la cire ou le savon. Donc, je plaque le sourcil. Vous terminez et là, vous allez devoir utiliser votre crayon. Comme je le disais au début, ça dépend de la marque du crayon que vous voulez utiliser. Et
Moi, j'utilise le noir, mais pour les débutants, je vous suggérerais d'utiliser le crayon café ou les crayons chocolat pour que ça ne puisse pas vous compliquer votre traçage parce que le crayon noir, ça a beaucoup d'exigences. Il faut que votre main soit souple, il faut que vous maîtrisez très bien le traçage. Donc moi, je vous conseillerais le crayon chocolat et moi, je vais quand même tracer avec des crayons noirs. Rassurez-vous que votre crayon soit très très bien taillé. Alors, vous commencez en bas de vos sourcils, n'assurez pas directement. Commencez le traçage, vous suivez la forme de vos sourcils. Alors, je commence. Voilà. Après ça, je vais chercher un pinceau. Déjà que plusieurs personnes se trompent par rapport au pinceau. Vous utilisez les pinceaux qui ne sont pas appropriés. Voilà pourquoi, deux fois, vous allez voir votre crayon, il est un peu... Donc, vous cherchez le pinceau approprié, que ce soit un tout petit peu gros, que ce soit pas trop petit. Hein, vous voyez, que ce soit pas trop petit. Par exemple, comme celui-ci. Que ce soit pas comme ça. Non. Non plus comme ça. Que ça soit un peu gros comme ça. Alors, je vais utiliser 2 couleurs de fond de teint ou 2 numéros. Ça dépend de la teinture aussi de la personne. Ça dépend de votre teinture. Ou si vous faites ça sur une personne, ça dépend de la teinture de votre cliente. Alors, moi, je vais utiliser 2 couleurs ou 2 numéros de concealer ou de fond de teint, tout dépend. Et je prends un peu ce qui est un tout petit peu clair. Pour commencer le coin de sourcil. Toujours commencer au coin de sourcil. Quand vous êtes débutant, toujours commencer au coin de sourcil. Pour que vous ayez directement la forme. Donc on commence. Et il faut aussi savoir comment prendre votre concealer ou le fond de teint. Donc vous vous rassurez de le prendre comme ça. Vous voyez? Le tirer vers l'arrière. Oui, tirer vers l'arrière. Et après, comme je l'ai dit, vous commencez au coin de vos sourcils. Vous voyez le coin ici? Vous commencez là-bas. Donc voilà, moi je commence. Rassurez-vous de suivre aussi la forme de vos sourcils. Hein. Toujours commencer au coin. Je viens de ce côté ici aussi. Je prends le coin. Si vous voyez que c'est pas égal, vous pouvez refaire avec votre crayon, ajouter, ça dépend de ce que ça va donner sur vous. Voilà. Le coin de mes sourcils sont très bien tracés. Alors vous allez venir juste ici. Non, ici devant. Et vous vous rassurez que quand vous allez appliquer le concealer ou les fonds de teint, que ça puisse croiser la ligne de coin, juste d'ici. Ok. Et rassurez-vous que votre pinceau est dans ce sens. Pas comme ça, dans ce sens. Je vous avais dit que je vais utiliser 2 numéros de fond de teint. Donc le deuxième numéro, ça vous permettra juste d'éliminer en fait le fond de teint plus clair. Mais ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça, tout comme vous pouvez éliminer ces fonds de teint plus clairs là. Tout dépend de vous. Et toujours avoir 2 pinceaux. 2 pinceaux. N'utilisez pas le même pinceau parce que les couleurs peuvent se mélanger et ça ne sera pas vraiment très beau. Donc je prends le deuxième pinceau, vous rassurez que c'est aussi un peu plus gros que le premier.
voilà comment tracer le crayon pour une débutante. Vous voyez un peu, je sais pas, vous avez suivi les étapes, comment tracer, comment faire, qu'est-ce qu'on... montrer. Oui, oui. Là, c'est avant qu'on mette le fond de teint, voilà, les sourcils. Oui. Voilà le finish, donc c'est que ça donne. Vous voyez, c'est très simple, rien de compliqué, donc c'est beau. Je vous le conseille en tout cas, hein, mesdames, ne vous compliquez plus la vie. Hein. Prenez les quelques étapes qu'on nous a données ici par mademoiselle Kevin, sœur Kevin, comme vous le voudrez. Et ça va vous faciliter la tâche à réaliser facilement ce traçage de make-up chez vous à la maison. Je vous dis merci et à la prochaine. Et voilà, waouh. En tout cas, la Déborah qu'on vient de voir et celle qui est ici, je crois que celle-ci c'est Ruth. Non, c'est bel et bien moi. Reconnaissez-moi. C'est toujours moi. Waouh, bel élément. Exactement. Et donc, quelques étapes rapidement et puis on passe. Ouais, comme elle l'a dit, c'est d'abord, il faudra commencer par plaquer ces sourcils et donner la forme que vous voulez pour facilement commencer avec le crayon, et le traçage doit être très bien fait. Et le crayon, comme pour les débutantes, bon, moi, même si, comme je suis débutante, j'aime beaucoup le café ou le chocolat, le crayon chocolat, et vous allez faire juste un traçage tout autour, et puis prendre cette pâte-là que vous allez placer encore pour donner la forme que vous voulez. Si vous voulez rétrécir ou agrandir les sourcils, ça dépendra de vous. Ayez simplement un chiffon que vous allez donner aussi une très belle forme. Il n'y a rien de compliqué qu'elle a donné. Et puis, ben, voilà. C'est beau, c'est beau et c'est simple, rapide à faire à la maison. Il suffit seulement d'avoir toutes ces choses-là à la maison et vous pouvez le réaliser facilement. Et voilà, c'était donc le traçage de cils, c'était donc de sourcils. C'était donc l'élément que nous avons découvert aujourd'hui. Ça fait beau, hein, mesdames, pour commencer la semaine, commencer le mois. Vous n'avez pas besoin d'aller au salon, faites-les vous-même à la maison et vous permettra à monsieur d'économiser et même à vous-même d'économiser aussi. Ça fait toujours du bien. Et donc, on va prendre l'agenda, en tout cas bourré de beaucoup de programmes. Je crois que maman Nora va nous donner l'agenda du jour qui arrive tout de suite. Et voilà, maman Charlène, comme vous l'avez dit, nous avons notre agenda. On commence d'abord par l'église Parole Éternelle avant de nous étendre dans d'autres églises ou d'autres communautés. Et déjà ici, le lundi, qui dit lundi, on parle du programme de la cellule. On était là les dimanches et le lundi, nous sommes dans nos cellules pour encore amplifier, partager autour de la parole de Dieu. Et ce sont des moments bénissants. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris à comprendre la parole, mais aussi à l'interpréter juste au travers de communion qui s'est fait dans nos cellules. Et vu que c'est le lundi, j'aimerais quand même aussi balayer quelques programmes de la semaine. Hein. Le mardi, nous serons là avec le maman. Le mercredi, partage et études bibliques, pardon. Le jeudi, les programmes de papa. Le vendredi, ça sera vendredi de gloire, samedi, et c'est la jeunesse ainsi que le papa. Donc, c'est vraiment le gros du programme ici à l'église Parole Éternelle. Et si nous allons peut-être du côté de Katouba, commençait 21 jours de prière et ça continue le programme. Vous êtes de ce côté là-bas, ça c'est exactement la deuxième semaine. Vous êtes de ce côté-là, et ben allez-y dans la présence de Dieu. Ça a commencé du 26 et ça va aller jusqu'au 15 février 2025. Et c'est très important. Maman Charlène, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais ils ont eu quand même, nous n'ignorons pas aussi, ils ont eu décembre, mais encore 21 jours. Eh bien oui, si le Seigneur a donné la recommandation, eh bien il faut y aller. Et d'autant plus que c'est le début de l'année, il faut vraiment mettre des bonnes bases. En place des bases qu'il faut pour que nous puissions bien entamer l'année. Mais aussi, du côté des compassions, il y a Alpha 40 et Deborah va peut-être nous aider avec plus d'éléments. Ça a commencé depuis le 12 janvier qui va aller jusqu'au 20 février. 20 février. La 4e semaine. La 4e semaine et c'est très fort. Et le corps a pris. Hein. Ah oui, le corps prend déjà l'habitude. Au début, c'était pas facile, mais après 21 jours, ça va maintenant. Et c'est un programme qui commence, qui se tient de lundi au samedi, de 16h30 à 19h et le dimanche dans les deux cultes. Donc, l'église de la Compassion se trouve sur l'avenue Maniema, tronçon compris entre
Kimbangu et Sandoa. Très facile à vous retrouver, les motards et même les taximens connaissent. Voilà, c'est tout pour le programme. Merci beaucoup, Maman Nora. Merci Déborah Fass. Et donc, vous n'avez pas de raison de dire il n'y a pas de programme dans la vie. Il y en a. Vous mangez tous les jours sans vous plaindre. Donc, vous pouvez aussi gêner sans vous plaindre. Ça va de soi. Et donc, on veut récolter les choses spirituelles. Il y a toujours de prix à payer. J'ai aimé ce que le sport de la compassion dise, ce n'est pas un sacrifice, c'est un aliment. Amen. En tout cas, nous choisissons de focaliser notre temps dans le truc essentiel pour notre salut. Et donc, on va prendre les versets du jour. C'est le dernier mai sur notre programme du déjeuner spirituel. Ça sera avec vous, Deborah Fatouma. Le verset du jour, il est tiré de Lévitique 25, le 17e verset qui nous dit « Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique 25, 17. Et aujourd'hui, nous lisons Lévitique 23, 24 et 25. Voilà, et si vous n'avez pas encore commencé votre lecture, lancez-vous seulement. Je vous demande de commencer seulement aujourd'hui. Au lieu de commencer de Genèse, ça risque d'être long. Commencez déjà aujourd'hui et poursuivons la semaine ensemble. Merci beaucoup. Que chacun de vous ne trompe pas son prochain. Vous voyez que votre prochain est un peu lembel. Non, il est dans vos frappés. Non, le Seigneur l'interdit. Il dit qu'il est notre Dieu. C'était pour moi un honneur de vous avoir ce matin. J'ai été bénie par vous, Maman Nora. Amen. Que le Seigneur vous le rende. Amen. Vous m'avez aussi bénie. Déborah m'a bénie. Et même la technique m'a bénie. Ah, ouais. Beaucoup. Et donc, on va dire à tout moment. Dans la semaine. À tout moment. Je ne vous promets pas d'être là demain, mais je dis à tout moment. Dès qu'il y a besoin, à tout moment. Merci beaucoup, Maman Nora. Passez une excellente journée. À vous également, bonne semaine. Merci, merci pareillement. Déborah, j'ai été bénie, j'ai reçu tellement de choses. Amen. Que le Seigneur vous le rende. Amen, qu'il vous soutienne surtout, comme c'est le début de la semaine, jusqu'au vendredi, qu'il vous donne la force. Amen, amen. Passez une excellente journée. Merci pareillement. Et bon Alpha 40. Ah, merci. Merci. Et donc, merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. Nous étions très heureux, très heureuses, je vais dire, de partager ce temps avec vous. Comme vous le voyez sur ce plateau, c'était au féminin. Aux caméras, derrière le caméra, c'était aussi une dame, Mariam, et c'est elle qui était derrière le caméra. Nous avons vu Laetitia aussi à la réalisation. C'était un déjeuner purement au féminin. Et donc, nous nous adressons aux femmes. Restez vigilantes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 8h00. En attendant, portez-vous bien.